C'est un de ses flops, la série Stranger Things, chronique de 1985. Bon, l'ancien Manitos, Netflix a eu une idée catastrophique en nous faisant ça. Mais avant de continuer, abonnez-vous si vous aimez les séries, car régulièrement, on échange sur de nouvelles. Donc Netflix a décidé de nous faire une série dérivée de Stranger Things. Faut dire, Stranger Things, phénomène mondial, donc ils se disaient, c'est sûr, ça va cartonner. Le problème qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la dernière saison de Stranger Things, elle a déçu quasiment tous les fans. Donc forcément, la hype pour les chroniques de 1985, elle était inexistante. Donc cette série dérivée, elle va se situer entre la saison 2 et la saison 3, et on va voir les protagonistes habituels qui vont devoir régler un phénomène paranormal à Hawkins. Et le problème, c'est qu'en fait, justement, ça manque totalement d'originalité. Alors certes, ils ont essayé de faire une série en animation pour changer, mais en vrai, c'est totalement raté. La raison est simple. Déjà, les voix, c'est même pas ceux des vrais personnages. Ça veut dire que l'identification, elle est quand même très difficile. Et aussi le style années 80 qui est le grand charme de Stranger Things, bah là, je l'ai pas forcément senti. Et même dans la bande originale, qui pourtant normalement est une grande force de Stranger Things, là encore, je n'ai pas ressenti l'esprit des années 80, c'était vraiment décevant. Et donc l'immersion, elle est clairement au niveau 0. Alors certes, il y a pas mal de passages qui sont sympathiques, mais quand on regarde cette série, on se dit mais qu'est-ce que c'est inutile ce que je suis en train de regarder. Le pire, c'est que dans la série Stranger Things, ils n'en parlent jamais de ces événements, donc on se dit mais ça sort de nulle part. Et pourtant, la plus mauvaise nouvelle, c'est que Netflix a officiellement annoncé qu'il y aura une saison 2. Mais dites-moi vous en commentaire si vous l'avez aimé cette série Stranger Things, chronique de 1985.